Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Vous avez déjà remarqué quand vous faites un gain, voire deux gains d'affilée, comme c'est super satisfaisant, mais quand vous commencez par faire deux pertes et qu'après votre troisième gain recoupe toutes vos pertes, je peux vous garantir une chose, ça n'a pas du tout la même saveur. Je crois que le mieux c'est de vous montrer. A tout de suite. Allez, c'est parti, j'achète le titre CVS. Je vais l'acheter parce que je pense que... Je vais acheter 400 titres parce que je pense qu'il va monter. Évidemment, si j'achète, c'est parce que je pense qu'il va monter. Hmm. Alors là, aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'il y a pas mal de titres à l'achat. J'en ai un seul à la vente que je ne pense pas que je vais prendre. Là, le titre Beyond est sympa, mais j'attends qu'il fasse son arnaque. Il a déjà beaucoup monté avant peut-être de l'acheter. Ah, LPSN, je l'ai raté. L'idéal, ça aurait été de l'acheter ici. Évidemment, c'est toujours mieux de le dire après coup. Toujours plus facile. Il a pris, vous voyez, 25%, plus 25%, et pourtant je l'aurais acheté quand même s'il n'avait pas été aussi rapide, s'il n'avait pas été concentré avec d'autres titres en même temps. Beaucoup de titres, vous voyez, Melly, Beyond font des variations de plus 10, plus 20%. C'est énorme. Sur les marchés américains, c'est énorme les variations que les titres peuvent faire. Alors là, je suis en perte latente de 72$, 87. Ça se passe pas très bien sur CVS. Je l'ai acheté parce qu'il cassait des points hauts. Et malheureusement, perte 131$ sur le titre CVS. Ah, bon, je vais enlever mon alerte. La ligne noire là-haut, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien maintenant. Perte pour commencer la journée. Oui, vous voyez les titres, hein, Melly plus 23%, Beyond plus 12%, LPSN plus 24, 21%. Il y a énormément de titres intéressants à l'achat. Alors, le titre Beyond, justement, là j'ai pris un ordre d'achat stop limit, c'est-à-dire un ordre à plage de déclenchement. Ça y est, j'ai été exécuté. Parce que je l'ai pris parce qu'il a beaucoup de volume. Beyond, là, dans moins de 20 minutes, il aura fait ses volumes de la journée. Il est déjà à plus de 5 millions de volumes échangés. C'est plus qu'Apple. C'est énorme ce que fait le titre Beyond. Alors par contre, je me suis trompé sur la taille de la position. Donc voilà, je viens de vendre 50 titres sur les 120 que j'avais achetés parce que c'était trop. Alors Apple, il m'intéresse. Je vais peut-être l'acheter. J'attends le timing pour l'acheter au marché. Il veut pas casser les 302,50. J'attendrai qu'il casse les 302,50. Ça y est, je recommence. Allez, j'achète. 400 titres. Je vais bientôt cliquer sur le bouton acheter au marché. Valider. Ah, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Pourquoi? Ah, mais parce que c'est la taille. Voilà. Il y avait marqué 300$ de risque. Et moi, je voudrais risquer que 100$. Donc, c'est normal. C'est normal que ça n'ait pas fonctionné là. Donc, je réadapte ma taille. Mais en entre-temps, le titre est monté de 20 centimes de plus. Je me suis un peu précipité pour l'acheter. C'est pas très grave, il a une belle configuration toujours. Voilà, je risque 100$, pas 300, c'est quand même beaucoup mieux. Il fait pas d'assez belle configuration pour risquer le paquet là sur ce titre. 300$ de risque, non. 100, 150, 200$ si j'ai un point de renfort intéressant, mais pour l'instant je viens juste d'entrer en position, donc je veux juste risquer 100$ pour le moment. Et en plus j'ai bien fait parce que vous voyez, le titre s'est retourné à une vitesse grand V. Apple aussi était intéressant parce que il cassait un point plus haut, il avait cassé le chiffre rond des 300$. Mais vous voyez, les marchés à droite là, le S&P 500 et le Nasdaq sont en train de chuter doucement mais sûrement. Donc méfiance sur le titre qui pourtant Apple avait l'habitude, c'est un titre qui a l'habitude de faire de 8-10$ par jour. Là, il avait fait que 2,5$ de range moyen, donc vraiment c'était un titre intéressant à prendre. On va voir s'il n'y a pas autre chose éventuellement. Alors, le titre Beyond, il en est où? Alors, bien. On va regarder, on va surveiller un petit peu. Super, ça se passe correctement. Bon, c'est pas folichon, il faudra qu'il casse les 118$, là où il y a mon alerte, ça serait très impulsif. Beyond est encore plus beau qu'Apple. Malheureusement, il est un petit peu freiné par les marchés baissiers à droite, là, le S&P 500 et tout ça. Donc, ce qui peut se passer, c'est que quand il y a un titre qui est très haussier comme ça,
il y a des traders, des opérateurs de marché qui sont dessus et qui voient les indices chuter à droite. Machinalement, ils peuvent avoir envie de vendre si les indices ne sont pas de leur côté. Moi, je vais rester sur le titre pour le moment parce qu'il a de trop belles configurations. Il a cassé le chiffre rond des 110 $. Il a des volumes bien supérieurs à la moyenne. D'habitude, il fait 7 millions de titres par jour. Là, on est déjà à 6 millions. En plus, je suis en gain positif de 75 $ pour le moment. Et j'attends que ça casse les points les plus hauts pour remonter mon stop et après tenter le coup. Là, j'ai fait 2 pertes là sur Apple et sur CVS. Donc, il faut que Beyond me sauve la journée. Alors regardez la différence entre les ordres de vente exécutés et les ordres d'achat. Il y en a beaucoup plus à l'achat, il n'y a même pas besoin de regarder le graphique. Il n'y a que des ordres d'achat exécutés quasiment. Il n'y a que des ordres d'achat exécutés. Mon alerte est touchée. Regardez également le time and sell, comme il bouge beaucoup. Le time and sell en complément du carnet d'ordre, c'est les transactions qui se sont vraiment passées. Regardez comme il est très dynamique et il y a beaucoup plus de vert qu'il n'y a de rouge, donc ça c'est très positif. Le rouge, c'est les stops qui sont exécutés ou les gens qui prennent leurs bénéfices, donc c'est très intéressant. Vous voyez actuellement je suis en perte latente de 220 $, enfin j'ai perdu 220 $, pardon, et je suis en gain latent de 218, 220 $, donc si je sors maintenant, je serai flat pour la journée, mais j'ai pas envie de faire ça pour le moment. J'ai envie que ça touche mon objectif des 330 $ et quelques là-haut, parce que Beyond est capable d'atteindre ce genre de niveau. Il a l'habitude de faire plusieurs dollars de range moyen, c'est-à-dire il est capable de bouger de plusieurs dollars par jour. Et là en plus, quand c'est accompagné de gros volumes comme ça, j'ai envie d'y croire et il faut que j'y croie, il faut que je respecte mon plan parce que sinon, si je sors flat, malheureusement, je serai obligé, je ne pourrai jamais gagner. On ne peut jamais gagner, on est obligé de tenir le coup. On est obligé de tenir le coup, ça c'est vraiment important, peu importe ce qui va se passer après. Peu importe si je perds, là si je perds que 12 $ sur le titre Beyond, c'est-à-dire rien du tout. Vous voyez, je suis en gain latent de 96 $ là. Il y a encore 2 minutes, j'étais à plus 200 et quelques. Donc, il faut que je tienne le coup. Alors là, le marché remonte, donc c'est intéressant pour moi. Je vais maintenant remonter le stop pour être avec un léger gain. Je ne vais pas remonter mon stop trop, je vais le mettre sous le point bas que le titre a créé, mais c'est tout. Regardez le carnet d'ordre qui met toujours plus d'ordres d'achat exécutés qu'il y en a de vendus. Pour le moment, c'est super, super intéressant. Donc là, l'idéal, ce serait que le titre casse la petite résistance là au niveau des 118 $ pour être impulsif. Et là, il aurait 99 chances sur 100 de toucher mon objectif. En plus, j'ai mis l'objectif un peu avant le gros chiffre rond des 120 $. Alors là, vous voyez, regardez bien, on va attendre, allez, il faut que ça s'exécute, allez, viens voir papa. Viens voir papa, et je te laisse partir ensuite, regardez ma perte latente. Pardon, la perte enregistrée, c'est pas une perte latente, 221 $ de perte sur mes 2 premiers trades. Et là, j'ai envie de vous montrer ce que ça fait. La saveur qu'on peut ressentir quand on a un gain qui va recouper l'ensemble de nos pertes et même nous faire finir plus que positif sur la journée. Regardez bien le gain latent et boum. Voilà, nickel. Le payoff ratio gain-perte, le ratio gain-perte maintenant est passé au-dessus des 1. Donc je suis à 1,49, donc plus de gains, plus de gros gains que de pertes. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc vous voyez, l'ensemble des gains, il est 16h25, des gains et des pertes, moins d'une heure pour cette journée de trading, qui peut des fois sembler, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de journées qui ressemblent à des journées de 3 heures, 5 heures, tellement l'heure peut paraître longue quand on oscille entre plus de 100, plus 98, plus 300, etc. Bon, au final, la journée, 112 $, toujours sur le même compte réel. C'est une journée qui a une autre saveur. J'aurais pu gagner 250, 300 $ avec que des gains, par exemple, ou une seule perte et 2 gains, mais quand on revient un peu de loin comme ça, des fois ça fait même plus plaisir de voir que les techniques de money management fonctionnent. Bon, vous avez vu, journée pas évidente. Je peux vous garantir qu'une heure de trading, ça peut en paraître le quadruple quand vous êtes devant l'écran et que vous n'êtes pas habitué à tout ça. Mais en vérité, c'est super important de respecter son plan, aussi bien pour la tenue de ses stops que pour la tenue de ses targets. Ces targets sous certaines conditions, vraiment, il y a des fois des sentiments de marché très
spéciaux qui font que vous pouvez vous retirer un petit peu avant, ou vous pouvez des fois vous retirer un petit peu plus tard, mais c'est très important de tenir son plan quoi qu'il arrive. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, encore une fois, n'oubliez pas de la liker, surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, inscrivez-vous aussi à la newsletter aussi, hein, pour recevoir des informations des fois que je ne donne pas à tout le monde, des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas. Et puis, moi je vous dis à très bientôt, et puis bon trade à vous tous. Bah, je crois que j'ai fini. Allez, ciao, à bientôt.